Monsieur le ministre. La parole est à Madame Monique Iborra. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés posées par l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Nos concitoyens, inquiets des effets sanitaires potentiels des rayonnements électromagnétiques, craignent que les émissions des antennes relais de téléphonie mobile ne portent atteinte à leur santé. Cette préoccupation n'est pas récente. De ce fait, les collectivités territoriales se trouvent dans une situation délicate, devant faire face d'une part aux revendications des associations de riverains et d'autre part aux opérateurs de téléphonie mobile qui font valoir leur obligation de couverture. De plus, le déploiement de la 4G, enjeu certes important pour les opérateurs et les usagers, entraîne une multiplication des antennes relais et une augmentation de la crainte des riverains quant à une possible nocivité. Les normes en vigueur, le décret du 3 mai 2002, et recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, se situe entre 41 et 61 volts par mètre. Cependant, certaines expérimentations ont permis de constater que les niveaux d'exposition se situaient entre 1,5 et 5 volts par mètre, ce qui est nettement inférieur aux normes légalement admises. Vous avez demandé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de mettre à jour rapidement l'expertise de 2009 sur les effets sanitaires des radiofréquences. Vous avez également décidé de poursuivre les expérimentations et simulations d'abaissement de puissance des antennes relais et d'expérimenter de nouvelles procédures de concertation préalables à l'installation des nouvelles antennes. Aussi, Madame la Ministre, je souhaite savoir si vous êtes en mesure de présenter les conclusions de ces expérimentations afin de faire avancer la législation dans ce domaine en vue d'informer, de protéger les riverains et de renforcer de ce fait les interventions des instances municipales en la matière. Je vous remercie. Monsieur le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie qui va vous répondre, Madame Iborra. Merci Madame la Présidente. En essayant de respecter le temps imparti, Madame la députée, je vous prie d'excuser Delphine Batho, elle est retenue pour l'ouverture des États généraux de la modernisation du droit de l'environnement. Elle m'a demandé de bien vouloir vous répondre sur cette question. Et comme vous le savez, Delphine Batho et le gouvernement avons demandé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de mettre à jour rapidement son expertise de 2009 sur les effets sanitaires des radiofréquences, notamment à court et à long terme. L'expertise scientifique évolue, elle évolue rapidement et des interrogations subsistent sur d'éventuels effets sanitaires, en particulier pour les utilisateurs intensifs de téléphones mobiles et pour les jeunes publics. Des champs électromagnétiques radiofréquences ont en effet été classés cancérogènes possibles par le Centre international de recherche sur le cancer en mai 2011 et la remise de ce nouveau rapport de l'ANSES est très attendue au cours de l'année 2013. Il prendra ainsi en compte les résultats de l'étude de l'INERIS du 3 avril dernier sur l'exposition des rats à des champs électromagnétiques de faible intensité. Ce rapport sera naturellement rendu public. Le gouvernement a aussi poursuivi des expérimentations et simulations d'abaissement des puissances des antennes relais, conformément aux préconisations du rapport de 2011 du député François Brottes et en tenant compte des chartes mises en place récemment par les collectivités. Il est à souligner que le groupe de travail a fait avancer précisément ces réflexions. La limitation de l'exposition souhaitée par un certain nombre d'associations nécessiterait cependant la multiplication par 3 du nombre d'antennes pour conserver une couverture suffisante. Comme Delphine Batho s'y est engagée, nous serons en mesure de présenter dans les semaines qui viennent les conclusions des études scientifiques, des expérimentations et simulations d'abaissement de puissance et la finalisation de l'expérimentation de nouvelles procédures de concertation avec les élus locaux précédant l'installation d'antennes relais. Par ailleurs, à l'occasion du débat de la proposition de loi de Madame Laurence Abeille, le besoin a été clairement annoncé de la recherche d'une plus grande sobriété en matière d'édition d'ondes électromagnétiques. Le gouvernement partage cette ambition. Il a pris l'engagement devant la représentation nationale de rendre public à l'automne 2013 une évaluation des conséquences économiques et juridiques d'une inscription dans la loi du principe à l'ARA et qui
amène à ce qu'une mission soit en cours sur ce sujet, mission menée par M. Tourtellier, Girard et Le Boulayer. Voilà ce que je suis en mesure de vous préciser. Nous sommes attentifs aux préconisations, aux conclusions, et c'est sur la base de l'ensemble de ces conclusions que le Gouvernement pourra être amené à proposer de nouvelles dispositions législatives, réglementaires, tant pour améliorer la concertation que pour diminuer l'exposition de la population aux ondes électromagnétiques, notamment là où les champs sont les plus élevés. Merci.